semaine d'aviation sportive sur l'aérodrome de Châteauroux dans le centre de la France. En vedette, pour la première fois depuis la guerre, une course d'avions monoplace de Formule 1. Des petits appareils, généralement de construction amateur, surpuissants. Avec 180 à 220 chevaux pour un poids inférieur à 1 tonne, ils dépassent les 400 km à l'heure. Particularité de l'épreuve, parcours entièrement visible des spectateurs, autour de 2 balises de toile, espacées de 1400 mètres. Altitude des concurrents de 10 à 50 mètres au-dessus du sol. Disputée en plusieurs manches par groupe de 4 appareils, l'épreuve est remportée par un amateur anglais à 373 km/h de moyenne. À 2 heures de route de Paris, sur le bord de la Manche, Deauville vient de s'agrandir d'une cité lacustre entièrement gagnée sur la mer, Port Deauville. Construite dans le style normand, avec bois de la Touque et ardoise d'Honfleur, une marina offrant 950 mouillages de voiliers ou de hors-bord, face aux maisons, et utilisable même à marée basse. Habitat collectif et surtout individuel, la première tranche mise en service doit bientôt s'augmenter d'une seconde réalisation du même style. « 200 ans après l'indépendance américaine, Paris est à moins de 4 heures de Washington et les monuments ne manquent pas dans les 2 capitales pour célébrer leur alliance bicentenaire. Pour les jeunes, le centre américain de Paris est la source d'une culture qui va jusqu'au rythme des États du Sud. Jacqueline Claes y propose une classe de danse qui est aussi une éducation corporelle rythmique. André Gide disait « Tout aboutit à l'harmonie » et le rythme est l'un de ses moyens d'expression.
Washington, la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique, deux images sont universellement connues. La Maison-Blanche, résidence du président, saluée par la statue de Lafayette, et le Capitole, sur la plus haute colline de la ville, siège du Sénat américain. Bâtie sur les deux rives du Potomac, sur un site choisi par George Washington, la ville est aux USA celle qui évoque le plus souvent la France. Elle fut en effet construite sur les plans d'un Français, Pierre l'Enfant, dont la tombe a été placée au point le plus haut du cimetière national d'Arlington. Pierre l'Enfant quitta l'Orient pour l'Amérique un mois avant Lafayette. Ingénieur architecte français, il s'engagea comme simple soldat dans l'armée américaine pour la guerre d'indépendance, devint capitaine et citoyen à part entière de sa terre d'élection. Son plan de Washington, conçu dès l'indépendance, fut refusé lors du choix de 1792 et repris longtemps après sa mort en 1901 pour le développement définitif de la capitale. Il était le seul à être conçu sur une échelle suffisante pour permettre un développement harmonieux de la cité au fil de l'enrichissement du pays. Et son objectif, selon les termes propres de Pierre l'Enfant, était d'atteindre à travers ce plan pour la ville de Washington toute la commodité, la fermeté et la joie possible pour ses habitants. Washington est en effet la seule ville américaine qui ne soit pas construite au carré, mais articulée autour d'une série de places circulaires à la française, les circles, autour desquels les immeubles finissent souvent en forme de proue, comme à Paris, et largement ombragés par des milliers d'arbres. Ce n'est pas la peine de faire des plans petits, disait encore Pierre l'Enfant, car ils n'auront jamais la magie pour émouvoir les hommes. Il faut faire des plans grandioses. Il faut que l'espoir et le travail visent sur des buts les plus hauts possibles. À une plus petite échelle, un faubourg résidentiel de la ville, Georgetown, a gardé plus encore que la capitale son caractère de petite ville à la française. 200 ans après l'indépendance, et 190 ans après qu'un certain Pierre l'Enfant en ait dessiné les plans, sans savoir qu'ils seraient jamais réalisés. Au Grand Palais de Paris, exposition Ramsès le Grand et son temps. Organisée par Madame Desroches-Noblecourt, égyptologue expert et conservateur des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, elle rassemble 72 pièces et monuments venus du musée du Caire qui n'avaient pour la plupart jamais quitté l'Égypte. Ramsès II, roi des rois, enfanté par le dieu soleil, régna durant 67 ans, 1200 ans avant notre ère. Mythe vivant, père des empires et des dieux, pharaon fabuleux, il élève la civilisation et la culture de son temps à son plus haut niveau, au point qu'après lui elle s'écroulera. Mais non sans avoir laissé en témoignage les monuments dont Ramsès II fut le bâtisseur. Voyageur infatigable, il fut à l'origine des plus imposantes constructions, comme Abu Simbel, Memphis, Luxor et Karnak.
L'exposition regroupe avec les images sculptées de sa famille, des colliers et objets d'or, le char de Toutankhamon presque identique à celui de Ramsès II qui ne fut jamais retrouvé. Évocation d'une extraordinaire civilisation vieille de 3000 ans qui se termine sur le sarcophage de bois peint montrant debout le roi des rois, Ramsès le Grand.